Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h46, Good Morning Lyon. Vous voyez sur cette image, magnifique que voit-on, image. Sandra? Notre-Dame de Fourvière, voilà. vous voyez sur cette image. Et puis la tour de Fourvière, hein, celle de la télévision, de la transmission de la télévision. Ouais. C'est ça, je me trompe pas, moi, Nobonel? Et les toits de la bourse. Et les toits, effectivement. Où nous sommes avec évidemment ce cadre absolument somptueux dans lequel nous accueille la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole, et nous sommes avec nos deux invités. Bruno Bonnel, entrepreneur dans la robotique. Bon, on vous connaît aussi quand même, Infogrames, Atari. Votre réputation n'est plus à faire. Vous êtes député du Rhône également. Et puis Frédéric Sarrazin, le directeur commerce régional d'Auvergne-Rhône-Alpes EDF. On va évidemment parler de transition énergétique. Est-ce qu'il y aura de la lumière pour la fête des Lumières demain à Lyon? Et bien sûr. Et en plus, nous sommes partenaires historiques de ce très bel événement. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas rester jusqu'à demain. Non, c'est un peu malheureusement. De l'éclairage somptueux de cette ville lumière. Bah oui, Lyon est une ville lumière. Bruno Bonnel, on va parler effectivement de la transformation de notre industrie, de la robotique. On en a déjà parlé ce matin. Et puis de l'argent quand même du plan France Relance 2030. Parce que ce qui va être important maintenant, c'est de bien le dépenser. Effectivement, alors déjà pour commencer, le moment qu'on vit un peu est historique, puisque on a eu la révolution industrielle qui a transformé toute l'économie mondiale à l'époque, avec la machine, et aujourd'hui on arrive dans l'ère des robots, et donc c'est ce que j'appelle moi la révolution industrielle. Ouais. Et ça va avoir les mêmes types de transformations. C'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet par l'arrivée de ce type de technologie. Ça va redonner à la croissance un essor incroyable, et ça va également transformer des métiers. Vous savez qu'au début du siècle, un des grands métiers, c'était de s'occuper des chevaux. L'automobile est arrivée, et du coup il y a eu 10 fois plus de personnes qui ont travaillé dans l'automobile que dans l'hypomobilité. C'est un petit peu la même chose. Quand on a peur, est-ce que les robots vont remplacer les personnes qui travaillent? Non, ça va au contraire décupler la croissance et l'emploi. Mais Bruno Bonnel, c'est pas que les robots, parce que les robots, ça fait longtemps qu'ils sont là dans les usines. Ce qui change maintenant, on l'a vu avec Chamatex il y a une quinzaine de minutes, c'est que ce sont des robots de plus en plus intelligents. On parle d'entreprises d'usines 4.0. C'est quoi cette révolution dont on parle depuis 20 ans? Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Pourquoi elle s'accélère aujourd'hui? Elle s'accélère, et d'autant plus sur ce territoire-là, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, parce que on a quand même gardé, au cours, malgré toutes les crises, on a gardé énormément d'activités industrielles. Première région industrielle de France. Première région industrielle de France. 1 demi-million d'emplois dans l'industrie. Alors, pourquoi ça s'accélère? Parce que les technologies arrivent à maturité, et on a également un certain nombre de formations. Vous êtes dans un lieu, la CCI, qui a un certain nombre d'écoles, de formations sous sa coupe, et qui permettent aujourd'hui d'avoir les techniciens, les ingénieurs qui adaptent l'usine 4.0. Je tiens à vous dire, d'ailleurs c'est un point très important, que dans le plan dont vous parlez, il y en a deux. Il y a le plan France Relance, puis il y a le plan qui arrive qui s'appelle France 2030. Il y a 2,5 milliards dans le plan France 2030, qui concerne donc 30 milliards pour l'avenir de la France, qui sont consacrés à la formation. Et ça, c'est très important, parce qu'à côté des technologies, des machines, des brevets, des objets du futur, il y a également former les emplois du futur. Une très grande place aussi à l'énergie, évidemment. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Frédéric Sarrazin, directeur commerce régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez pris ce poste à EDF en septembre, et c'est une période à la fois pleine de défis, mais passionnante, qui s'ouvre pour vous. C'est une période captivante, et Monsieur Bonnel l'a dit, vous voyez, depuis ce matin, vous voyez les entrepreneurs qui se succèdent. On est sur un tissu économique très réactif. 150 000 entreprises dans la région. Exactement. Et pour nous, c'est une très belle occasion, puisque dans ce contexte-là, vous avez la transition énergétique. Bien sûr. Et l'avenir est électrique. Exactement. Merci de le dire, puisque c'est vrai que chez EDF, nous avons la chance de produire 97% de notre électricité sans CO2. Et nous sommes convaincus, en étant un acteur clé de la transition énergétique, de pouvoir être un facteur de compétitivité pour nos entreprises et pour les territoires, via des actions concrètes. Alors EDF Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes bien placé sur cette transition, parce qu'il y a les fameux barrages hydroélectriques, et il y a les centrales nucléaires également. Est-ce qu'il va falloir monter en puissance, parce qu'on dit qu'on va consommer peut-être d'ici 2050 3 fois, 4 fois plus d'électricité qu'aujourd'hui, quel que soit le schéma de développement économique, on bascule sur l'électrique avec les voitures, mais pas seulement. Alors, en fait, aujourd'hui, 60% des consommations énergétiques finales sont d'origine fossile. Donc, vous avez raison. L'enjeu pour nous, et nous en sommes convaincus chez EDF, c'est d'électrifier les usages. Vous parlez de la mobilité. Donc typiquement, projet Easivia Grand Lyon, avec notre filiale Easivia, nous avons développé un projet de 750 bornes
500 a priori sont déjà installés. Et dès lors que vous passez sur un véhicule de toute façon d'origine électrique, eh bien, vous faites des économies, puisque vous avez un facteur 4 finalement au kilomètre en termes d'économie. Donc, et également, vous faites du bien à la planète. Est-ce que vous regardez juste une question, l'hydrogène également ou pas, en quoi EDF s'implique dans cette filière? Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est d'avoir un mix énergétique très diversifié, avec le nucléaire qui est bas carbone, bien entendu, mais aussi les énergies renouvelables. Et dès lors qu'on commence à parler du couplage hydrogène, eh bien là, on accompagne nos industriels, donc comme M. Bonnel, donc typiquement, avec des solutions dont l'hydrogène fait partie, mais pas seulement, pour être sur de l'autoconsommation aussi. Autrement dit, par exemple, on vient d'inaugurer donc un hypermarché donc à Moulins, donc avec Monsieur Leclerc, qui est en autoconsommation avec 20 000 mètres carrés en fait de panneaux photovoltaïques qui permettent de couvrir 30% des consommations. Donc toutes les consommations dites un peu de base, à savoir les groupes froids que vous avez dans un hypermarché ou encore l'éclairage ou la ventilation, eh bien c'est couvert via l'autoconsommation. Bruno Bonnel, ce verdissement de l'économie, on peut le mettre aussi en parallèle avec cette problématique de la formation dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont les métiers d'avenir, les métiers. Il va falloir former les jeunes sur ces métiers-là dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de débat et vous avez raison de dire pendant les mois, parce qu'un des grands défis de la formation, c'est d'arrêter d'avoir des formations qui sont très longues. Oui, c'est maintenant. Et c'est maintenant. Donc il va falloir accélérer cette formation. Ça fait partie des projets concrets de France 2030, de comment fabriquer, entre guillemets, des talents, comment générer de l'appétence pour ces métiers de nouvelles technologies. Oui. L'hydrogène est un très bel exemple parce qu'il est vertueux, c'est de la technologie de pointe et en même temps, grâce aux technologies notamment du nucléaire qu'on maîtrise beaucoup dans la région, eh bien on a une chaîne logique d'évolution du nucléaire vers l'hydrogène. Donc c'est cette fameuse décarbonation de l'industrie. Donc je crois qu'il faut stimuler les jeunes, les femmes comme les hommes, je précise, parce qu'on n'a que 5% des jeunes filles qui aujourd'hui se lancent dans les études scientifiques. Il faut que ça change, Moi, je profite de l'antenne pour vous dire, allez-y, il y a beaucoup de place et il faut que aussi là, elles prennent autant de pouvoir qu'ailleurs. Et je crois qu'on a encore une fois beaucoup de dynamique de croissance. La croissance n'est pas conjoncturelle parce qu'on rattrape la Covid. La croissance, elle est structurelle parce qu'on décarbone l'industrie, parce qu'on a des nouvelles technologies et que la France peut se remettre en avance. Voilà, Bruno Bonnel, entrepreneur dans la robotique, député du Rhône, mais vous avez dit que vous faisiez que 5 ans, donc on va vous retrouver à 100% entrepreneur. Absolument. D'ici quelques semaines. Complètement dans ces problématiques. Et Frédéric Sarrazin pour EDF Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités.